Bonjour, la paracha qu'on lira B'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Vayetze. Dans notre paracha, on voit comment la Torah elle parle en longueur concernant la conduite de Lavan par rapport à Yaakov Avinu. C'est marqué que Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, c'était quelqu'un qui étudiait la Torah toute la journée. Il ne connaissait pas le vice. Il étudiait la Torah sans plus, il ne savait pas c'est quoi le vice. Mais Lavan, on l'a appelé à Arami, c'était un vicieux. Tout le temps, c'était autour avec des arrière-pensées, des pensées mauvaises. Alors, c'était un combat qui n'est pas égal entre Yaakov et Lavan. La paracha nous raconte comment Yaakov il s'est fait avoir par Lavan pour chaque chose qu'ils ont fait. Et on va essayer de développer ça ensemble. Au début de la paracha, on voit Vayaratz likrato, que Lavan il a couru vers Yaakov. Quand il a entendu que Yaakov il est venu, Lavan il a couru vers lui. Pourquoi Lavan il a couru? On pose la question. Est-ce que parce qu'il a entendu que Yaakov c'est Kodesh Kadashim, c'est un saint, il y a un grand rabbin qui est arrivé dans la ville? Pas du tout. C'était pas son problème à Lavan. C'est pas pour ce but-là qu'il s'est forcé à courir, parce qu'il fallait avoir une envie de courir vers Yaakov comme quelqu'un de Lavan. Ne pas oublions que Lavan, il avait au moins 100 ans. Comment on a fait le compte? Au moment que Rivka elle a quitté la maison, elle avait 3 ans. 20 ans, elle était stérile jusqu'à que Yaakov il est venu au monde, c'est-à-dire à l'âge de 23 ans. Au moment que Yaakov il quitte Haran, au moment que Yaakov il quitte Beersheba pour y aller à Haran, Yaakov il est âgé de 77 ans. C'est-à-dire que Lavan il avait plus de 100 ans. Et lui, il est en train de courir vers Yaakov. Comment ça se fait un homme aussi âgé, il court vers Yaakov, il y a quelque chose. Alors on dit que Lavan il a fait un compte très simple. Il a dit si le serviteur il est venu il y a à peu près 100 ans pour chercher Rivka comme femme, alors lui, le patron lui-même, certainement lui, il arrive avec une richesse colossale. Alors pour ça, ça vaut le coup de s'efforcer et courir. Mais il y a un problème. Il arrive chez Yaakov et tout est soufflé et il voit que Yaakov, il n'y a pas de chameau, il n'y a rien avec lui. Il a été déçu. Il a dit, bon, peut-être des chameaux, il n'a pas, mais peut-être dans sa poche, il a quelque chose. Et là, la Torah, elle nous raconte qu'il a enlacé et qu'il a embrassé. Et en même temps qu'il a enlacé Yaakov, il lui a fait les poches. Et il a vu que même dans les poches, il n'y a pas. Alors il a commencé à l'embrasser. Il l'a embrassé dans la bouche. Il a dit, peut-être dans la bouche, il a des pierres précieuses. Il a vu ni dans la poche, ni dans la bouche, ni des chameaux. Il n'y a rien du tout. Il a dit, celui-là, il faut le faire ramener à la maison et le faire parler. Il ramène Yaakov chez lui à la maison, il lui sert un café au lait avec des gâteaux, il est en train de lui parler. Et Yaakov il lui raconte, non, j'ai rien avec moi. En réalité, j'ai quitté mes parents avec des biens. Mais Eliphaz, le fils d'Esav, il a couru derrière moi pour me tuer. Et moi, je dis à Eliphaz de ne pas me tuer. Je lui dis, prends tous mes biens. Et dans la Torah, c'est considéré Ani Chashuv Kemet. Et comme maintenant je suis pauvre, alors je suis considéré comme mort. Alors tu mens pas à ton père. Tu peux y aller chez ton père et tu peux lui dire que tu m'as tué. Parce que tu m'as rendu pauvre, alors c'est considéré comme je suis mort. Alors il a expliqué ça à Lavan. Lavan il lui dit, écoute, ne me raconte pas des histoires. Tu peux parler, sens-toi libre. Il n'y a pas des écoutes ici, il n'y a pas les impôts, il n'y a rien ici. Tu peux parler librement, raconte-moi. Et Yaakov il lui dit, non, je te répète, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et Eliphaz il est venu, il m'a tout pris parce que Esav il lui a demandé, son père il lui a demandé de courir derrière moi et de me tuer parce que je lui ai pris les droits d'aînesse, je lui ai pris les brachot. Alors il voulait se venger. Et Eliphaz il a voulu respecter les paroles de son père, alors il a voulu me tuer. Je lui ai dit, prends tout mon bien et laisse-moi. Et un pauvre est considéré comme mort. J'ai rien du tout. À la fin, Lavan, il a été convaincu que Yaakov dit la vérité, et il voit que Yaakov il n'a rien. Alors Lavan dit à Yaakov, Ach atzmi u besari ata
tu es de ma chair, tu es de mon sang, on est de la famille tous les deux. Alors je suis obligé de t'héberger. Je ne peux pas te laisser dormir dans la rue. Alors maintenant, puisque tu vas être hébergé chez moi, il faudra que je te nourris au moins un demi-baguette par jour. Ça coûte cher tout ça. Alors regarde qu'est-ce qu'on va faire. Tu vas rester ici un mois. C'est marqué dans la paracha, Vayeshev imo chodesh yamim. Un mois. Pourquoi un mois? Rav Yonatan Efshitz, il donne une réponse extraordinaire. C'est marqué dans Shulchan Aruch qu'au moment qu'il y a un invité chez quelqu'un à la maison, cette personne peut faire en sorte que son invité mange Bet Tamchoui. Bet Tamchoui, c'est le restaurant du cœur qui appartient à la communauté. Il peut manger là-bas gratuitement. Lavan, il lui a dit, reste avec moi un mois. Pourquoi? Comme ça, tu n'es pas nourri par moi, tu es nourri par la caisse de la communauté. Il y a un restaurant du cœur ici à la synagogue et tu vas manger là-bas pendant un mois, c'est la halacha, et dans un mois on se verra et on parlera. Et Yaakov, c'est ça qu'est-ce qu'il fait, pendant un mois il mange à la synagogue. Le mois s'écoule et là, Lavan il lui dit, écoute, tu vas travailler chez moi, mais je ne veux pas que tu travailles gratuitement, je veux te payer. On pose la question, qu'est-ce qu'il a maintenant Lavan qu'il aimerait payer? Il a tout fait pour que Yaakov il lui coûte 0. Et là maintenant il dit à Yaakov, j'aimerais te payer, je veux que tu travailles chez moi, mais pas gratuitement, je veux te payer. Lavan, il était très très vicieux. Lavan, il voulait avoir une assurance de vie sur tous ses animaux, sur tous ses biens. Alors il a dit à Yaakov, tu vas travailler chez moi comme gardien, comme berger, et je te payerai. Pourquoi je vais te payer? Parce qu'il y a une halakha shomer chinam et shomer sachar. Un gardien gratuit et un gardien qui est payé. Un gardien gratuit, s'il garde quelque chose, et la chose elle a été endommagée, elle a été volée, ou elle a été perdue, il n'est pas obligé de payer. Il est quitte de payer, parce que moi je t'ai rendu service, j'ai tout fait ça gratuitement, alors je ne te dois rien du tout. Lavan il a voulu payer à Yaakov. Pourquoi? Parce que tu deviens shomer sachar, tu deviens un gardien qui est payé. Et shomer sachar chayav be'aveda ou be'gneva. Le gardien qui est payé, si l'objet il s'est fait voler ou il est mort, la bête elle est morte, le gardien il est obligé de payer parce que toi-même tu étais payé. Alors lui il a dit, Lavan, si je vais payer l'assurance, ça va me coûter beaucoup plus cher. Lavan, je lui donne quelques pièces par mois et c'est le meilleur gardien, c'est le meilleur assurance de vie que je peux avoir. C'est-à-dire que Lavan il était vicieux. Tout ce qu'il a fait avec Yaakov, il a tout fait pour que ça lui coûte le moins cher possible. Même si c'est possible gratuitement qu'il va être nourri par le restaurant du cœur de la communauté, il a voulu que ce soit comme ça. C'est pour ça qu'il a dit à Yaakov par vice, je ne veux pas que tu travailles gratuitement, je veux te payer. Il voulait montrer qu'il est large, qu'il est honnête, qu'il veut payer. Qu'en réalité, il était le contraire de tout ça. Il a voulu avoir une assurance de vie le moins cher possible. On continuera, Be'ezrat Hashem, le prochain cours, on va développer la suite de la paracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.